Unité 6. Une grande nouvelle. J'ai une grande nouvelle. Je vais avoir un bébé. C'est vrai? Tu es contente? Oui, je suis ravie. Mon compagnon aussi. Et mes parents vont être fous de joie. Ça va être leur premier petit enfant. Et oui, notre bébé va devenir le centre du monde, c'est certain. Où est-ce que tu vas accoucher? Je vais accoucher à la clinique des Tournesols. Et c'est pour quand? L'accouchement est prévu le 1er octobre. La grande nouvelle circule. Tu ne connais pas la nouvelle? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé. Ah bon? Et Adrienne va continuer à travailler? Ça va être difficile de voyager comme elle le fait maintenant. Elle va être obligée de changer de travail. Oui, c'est probable. Ce n'est pas Sébastien qui va s'occuper du petit. Il ne va pas abandonner son travail. Non, bien sûr. Tu penses qu'ils vont garder le chat? Avec un bébé? Tu plaisantes. Le congé de maternité. Adrienne, c'est vous qui allez organiser la réunion du 25 septembre? Ah non, je suis désolée, Étienne. Je vais être en congé de maternité du 31 août au 15 décembre. Vous allez reprendre le travail le 15 décembre? Non, je vais reprendre début janvier, après 2 semaines de vacances. Alors qui va organiser la réunion? Ah, aucune idée, mon cher Étienne. Ils vont se marier. Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé, c'est merveilleux, je suis très contente. Mais comment est-ce qu'ils vont s'organiser? Qui va garder le petit? Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? Ils vont se débrouiller, ma chérie, parce que c'est nous qui allons garder le petit. Oui, tu as raison. Je crois que nous allons nous occuper du bébé. Adrienne et Sébastien ne vont pas arrêter de travailler. Dis-moi, maintenant qu'ils vont avoir un enfant, ils vont se marier? Ah, ça, on va voir. Peut-être. Ah là là, la jeunesse actuelle. Unité 7. Virginie et les médecins. Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Dis-moi, tu es toute pâle. Tu as l'air fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Je crois que j'ai une indigestion. Va chez le médecin. Oh non, quelle horreur! Je déteste les médecins. Ne dis pas ça. Tu préfères aller mal? Non, mais... Alors, sois raisonnable. D'accord. Alors, donne-moi l'adresse d'un bon médecin. Tiens, voilà, c'est pour toi. Docteur Gaillard, 7 rue Jean Jaurès. C'est un excellent médecin. Tu peux aller chez lui en toute confiance. Merci. Le rhume. Bonjour, madame. Je voudrais quelque chose pour le rhume, s'il vous plaît. Ah oui? Oh, vous êtes enrhumé. Oh, oui, j'ai le nez qui coule et en plus je tousse beaucoup, surtout la nuit. Pour le rhume, prenez ce médicament homéopathique. C'est très efficace. Je prends combien de comprimés? Un comprimé toutes les 2 heures pendant 3 jours. Et pour la toux, voici un très bon sirop. Donnez-moi aussi de l'aspirine, s'il vous plaît. Oh, j'ai un peu de fièvre. Voilà, monsieur. Monsieur, ce papier est à vous? Ah oui, c'est à moi, merci. Colette ne va pas bien. Bonjour, madame. Dites-moi,
Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai souvent mal à la tête. Je dors très mal, je fais des rêves bizarres. Je fais souvent des cauchemars. Mhm. Vous êtes stressé? Vous avez des soucis en ce moment? Non, pas vraiment. Enfin, un peu. Je suis en train de divorcer. J'ai quelques soucis au bureau. Oui, je comprends. Cela fait beaucoup. Vous avez des insomnies et vous êtes un peu déprimé. Eh bien, oui, je crois. Je vois les choses en noir. Venez, je vais vous ausculter. Oui, votre tension est basse. Je vais vous donner un petit remontant. Voilà l'ordonnance. Unité 8. Boniface s'intéresse à Virginie. Tu sais, hier, j'ai passé la journée à travailler à la bibliothèque et j'ai rencontré une fille très sympa. Qui? La grande blonde? Non, une autre. J'ai bavardé un peu avec elle. En fait, j'ai trouvé un prétexte. Alors? Elle est comment? Elle est rousse, pas très grande, mince. Mais non, elle est comment de caractère? Ah, je sais pas. Elle est très sympa. Un peu timide, peut-être. Et elle est jolie? Oui, elle est mignonne. Elle a du charme, tu vois. Tu l'as invitée à prendre un verre? Non, pas encore. Et Virginie, elle s'intéresse à Boniface? Tiens, hier j'ai bavardé avec un garçon assez sympa. Où ça? À la bibliothèque. Il est très souvent à la bibliothèque. Ah, donc c'est un garçon que tu as déjà remarqué? Oui. Il m'a demandé un renseignement sur un livre. On a commencé à parler. Finalement, on a parlé pendant presque 2 heures. Alors, il est comment? Il n'est pas mal. Il est assez grand, plutôt costaud. C'est un Africain. Alors il est noir, il a les cheveux noirs, tout bouclés. Et puis, il a un sourire magnifique. Il a un très beau regard aussi. Ouh là là! Vous avez échangé vos numéros de téléphone? Oui. La vie de Boniface. Tiens, Boniface a téléphoné tout à l'heure. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a raconté? Il m'a demandé l'adresse d'un bon restaurant de poissons. Il n'a pas expliqué pourquoi. Tu n'as pas posé de questions? Si, mais il a simplement éclaté de rire. Je pense qu'il voudrait inviter une fille à dîner. Qui ça? Je ne sais pas. Ah là là, Boniface et les femmes. Unité 9. Une mamie active. Alors, mamie, qu'est-ce que tu as fait ce matin? J'ai fait le ménage. Ah bon? Tu as déjà fini? Non, je n'ai pas encore fini. Tu as fait ça toute seule? Tu n'as pas pris de femme de ménage? Mais non, je suis en forme, ma petite fille. Tiens, regarde, j'ai fait les vitres, j'ai fait la vaisselle. Tu as pu faire les vitres. Comment est-ce que tu as fait? J'ai pris du produit et j'ai tout nettoyé. En montant sur une chaise? Mais non, en montant sur un escabeau. Je ne suis pas folle, ma parole. Mamie, à 85 ans? Eh bien quoi, 85 ans? Les jeunes ont peur de tout maintenant. Un homme parfait. Tu sais que mamie a déjà fait le ménage toute seule? Un jour, elle va tomber en faisant ça. Elle est extraordinaire.
À son âge, c'est rare d'être aussi dynamique. Elle a toujours été comme ça? Oui, elle a voulu travailler jusqu'à la dernière limite. Quand elle a dû prendre sa retraite, elle a décidé de s'occuper seule de sa maison. Elle n'a jamais voulu avoir de femme de ménage. Elle est comme ça, enfin. Dis-moi, est-ce que tu as fait les courses? Oui. Tiens, justement, en allant faire les courses, j'ai découvert une merveilleuse droguerie qui vend tous les produits de nettoyage possibles. J'adore ces vieux magasins. Et c'est beaucoup plus agréable que les grandes surfaces. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu as fait le repassage? Oh, comme c'est gentil, tu es un amour. Ma chérie, c'est très simple, je suis un homme parfait. Elle n'est pas très ordonnée. Tu n'as pas vu ma brosse à dents? Si, elle est là, avec le dentifrice. Ah oui, bien sûr, c'est logique. Où est-ce que j'ai mis ma serviette? Ma chérie, ta serviette est sur la chaise, là. Je suis trop désordonnée. Mais non, pas du tout. Disons que tu n'es pas très ordonnée. Attention au savon. En plus, je suis maladroite. Je ne sais pas comment tu peux me supporter. Ma chérie, je t'aime comme tu es. Unité 10. Un week-end dans le Bordelais. Où est-ce que tu es allé finalement? Je suis allé dans le Bordelais. Je suis arrivé juste à la fin des vendanges. Ah, quelle merveille! Imagine le Médoc ou Saint-Émilion avec les vignes dorées, les raisins, les vignerons, les tonneaux. Juste ces noms, cela fait rêver. Oui. Je suis revenu avec une caisse de Pomerol et une de Saint-Estèphe. Je me suis ruiné, mais tant pis. Tu as visité la ville de Bordeaux? Oui, bien sûr. Je me suis promené dans la vieille ville. Elle date du XVIIIe siècle. Elle est superbe et très bien restaurée. La Bourgogne. Est-ce que Boniface a passé de bonnes vacances? Oui, il a passé des vacances merveilleuses en Bourgogne. Il est d'abord allé dans le sud de la région pour visiter quelques églises romanes, Tournus, Cluny. Après, il est passé par Beaune et la région des vins, puis il est remonté vers le nord. Il a vu Vézelay, bien sûr, et puis Avallon. Oh, il y a tant de choses à voir. Chaque village contient un monument historique. En plus, Boniface est gourmand. Il a certainement apprécié la gastronomie. Bien sûr. Quand il est arrivé à Époisse, il est tombé sur une sorte de foire dans le parc du château. Dégustation de vin et de fromage. Un rêve pour lui. Il est resté longtemps dans cette région? Non, il est resté 4 jours seulement. Il est rentré dimanche soir à Paris. Il t'a tout de suite téléphoné? Oui, il m'a rapporté quelques bouteilles de Côte de Beaune. Tu aimes le vin maintenant? Dans la vallée de la Loire. Alors, Adrienne et toi, vous êtes allés dans la vallée de la Loire? Ah oui, et on s'est régalé. Adrienne s'est occupée du logement. Elle a l'art de trouver les meilleures adresses. Nous sommes tombés sur une chambre d'hôte extraordinaire, une ferme du XVIIe siècle en pleine campagne, habitée par un couple charmant. Un vrai paradis. Vous avez visité tous les châteaux? Pas tous, mais nous nous sommes beaucoup promenés. À Chenonceau, Blois, Chambord, Azel-Rideau, Amboise. Vous vous êtes bien reposé? Oui, on s'est couché à 10 heures. On s'est levé tranquillement. On s'est préparé juste pour prendre un petit déjeuner somptueux. Je ne me suis même pas rasé. De vraies vacances. Les dernières avant l'arrivée du bébé, non?